Hey, salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver. Alors vous en êtes peut-être pas aperçu parce que j'ai continué à poster des vidéos, mais ça fait 2-3 semaines que je n'ai pas pris la caméra puisque j'ai pris quelques jours de vacances. Donc je suis vraiment ravie de vous retrouver et de tourner à nouveau. Aujourd'hui, on va parler pile à lire, PAL, comme on le dit sur les réseaux. Diminuer sa PAL, ça peut paraître compliqué, voire impossible pour certains, mais je vais essayer de vous délivrer mes petits secrets, mes astuces au quotidien pour éviter d'avoir une PAL qui fait une centaine de livres comme j'en vois parfois. Vous êtes nombreux sur les réseaux d'ailleurs à me poser la question, à me dire comment tu fais pour n'avoir entre guillemets que 40, 50 livres dans ta PAL. Moi, ça me paraît déjà énorme. Pour tout vous dire, j'aimerais être limitée à 10, 20. C'est ce que j'avais il y a 5-6 ans. Avant d'en faire mon métier, je me limitais vraiment à une dizaine de livres et ça me paraissait gérable. Et voilà, moi j'ai plutôt tendance à m'angoisser de voir tous ces livres en attente sur ma bibliothèque, dans ma bibliothèque, pardon. Donc voilà, j'applique quelques astuces tous les jours, toute l'année, et je vais vous donner ces astuces. Je vous invite bien sûr à me dire vos secrets, si vous avez des conseils que vous appliquez, si vous aussi vous arrivez à limiter votre PAL, dites-moi tout ça en commentaire et je me ferai une joie de découvrir ça et d'appliquer à mon tour vos conseils. C'est parti! Alors la première astuce, elle va vous paraître complètement contradictoire, je vous l'accorde, mais ça va être de vous créer une wishlist, donc une liste de livres à acheter en librairie. Pourquoi? En vous créant une wishlist, alors elle peut être virtuelle, que ce soit sur une application dédiée aux livres que vous allez télécharger ou dans un petit carnet, sur une liste comme une liste de courses. Cette wishlist, à partir du moment où elle existe, elle se concrétise, vous l'emmenez avec vous en librairie. Ça va vous éviter de trop flâner et d'acheter des livres qui, arrivés à la maison, perdureront dans votre bibliothèque. Moi, quand je prends le temps d'annoter un livre dans ma wishlist, alors bien souvent, c'est par exemple en regardant la grande librairie, je vais être tentée par les commentaires de François Bunel ou des auteurs présents. Je vais me dire, ce livre, il faut absolument que je le lise. À partir du moment où je concrétise ça sur papier ou dans mon application, à partir du moment où je prends le temps d'annoter ce livre, pour moi, c'est que vraiment, j'ai très envie de le lire. Et une fois arrivé en librairie, si je concrétise cet acte en l'achetant, le livre, en général, je peux vous garantir qu'il ne fait pas long feu et qu'arrive à la maison, c'est ce livre qui va être lu très rapidement. Quand je vais dans une ressourcerie, dans une bouquinerie, que j'achète des livres parce qu'il faut les acheter entre guillemets, parce que en fait ça m'est arrivé récemment, je suis allée dans une librairie d'occasion et il fallait atteindre un certain montant pour acheter, pour pouvoir payer en carte bleue. Donc j'ai voulu atteindre les 10 ou 15 € imposés par la librairie, ce qui fait que j'ai pris des livres voilà, un peu au hasard parce que les auteurs me plaisaient, parce que je sais pas, la couverture me plaisait ou parce que j'avais un vieux souvenir d'envie de lire ce livre. Finalement, ces livres-là, je les ai toujours pas lus aujourd'hui, ils sont en attente dans ma bibliothèque depuis des mois. Et je pense que clairement, je ne les lirai pas et je finirai par m'en séparer. Donc c'est vraiment dommage et l'envie profonde de les lire n'était pas là au début. Donc c'est pour ça que je vous dis, concrétiser ça sur papier ou dans une application. C'est vraiment mettre noir sur blanc votre envie de lire ce livre et ça incite à la lecture beaucoup plus. Le deuxième point, ça va vous paraître complètement évident, mais c'est important de le faire, c'est de s'instaurer des périodes de no-buy. Donc no-buy sans achat, que ce soit un week-end, une semaine, un mois si vous y arrivez. Ça va être important évidemment pour faire diminuer votre PAL, tout simplement parce que même si vous n'arrivez pas à respecter à 100% cette période de no-buy, ça va limiter vos achats. Si vous vous dites je suis en no-buy tout le mois d'avril, au lieu d'acheter 10 livres, vous en achèterez peut-être que 2. C'est important aussi de se laisser du lest. Il ne faut pas non plus que ce soit une contrainte trop importante. La lecture, ça reste un plaisir. Mais voilà, ça va vous limiter et automatiquement, ça va faire diminuer votre PAL. La troisième technique, elle a été inventée par Lolita, ma copine Lolita que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Je vous mettrai son compte Instagram. Et je trouve cette technique géniale. Elle a créé d'ailleurs des templates sur Instagram si vous voulez suivre ça. C'est la technique du in et du out, donc des livres qui entrent dans votre PAL et des livres qui vont sortir. L'objectif, c'est de faire entrer moins de livres que d'en faire sortir. Je m'explique. En fait, elle comptabilise tous les livres qui entrent dans sa pile à lire. Donc, lorsqu'elle va en librairie et qu'elle rentre chez elle, elle va noter
sur, bon elle je pense qu'elle le fait sur un fichier Excel, mais vous pouvez le faire aussi sur un carnet. Elle va noter les livres qui sont entrés. Donc, par exemple, pour le mois de janvier, elle aura acheté, je sais pas moi, 6 livres. Elle doit essayer d'en faire sortir au moins 7 pour que ce soit gagnant et pour faire diminuer sa palle. Le but, c'est donc de comptabiliser tout ça. Elle l'a fait sur l'année 2021 et elle recommence en 2022. Et en fait, ça fonctionne. Elle s'est rendue compte que ça avait fonctionné pour elle, qu'elle avait réussi à faire diminuer sa palle. Et voilà, on se prend au jeu de comptabiliser tout ça. Le conseil suivant, alors je ne me l'applique pas et je vous expliquerai pourquoi, mais je suis sûre que ça va vous être utile, c'est de vous limiter à un budget mensuel ou hebdomadaire, si vous préférez, mais de vous dire, voilà, tous les mois je dépense maximum 30 € en livres ou 50 € en livres ou 20 €, quel que soit le format que vous préférez. Forcément, si vous n'achetez que des livres d'occasion, ça monte moins vite que si vous n'achetez que des nouveautés et des livres brochés. Et si vous allez en ressourcerie, le budget peut être vite restreint. Je ne le fais pas parce que j'ai la chance de recevoir beaucoup de livres grâce à mon métier et que je n'en achète finalement que très peu. Quand j'en achète, je vous l'ai déjà dit, mais c'est parce que je pars en vacances ou que je visite un musée et que j'aime repartir avec un livre en souvenir. Ou alors simplement parce que je vais en librairie pour faire un cadeau. C'est pas pour ma consommation personnelle. Donc moi j'applique d'autres conseils, j'ai d'autres problèmes pour faire diminuer ma palle. Mais voilà, je pense que vraiment en se limitant à un budget, ça va forcément restreindre votre pile à lire et éviter que vous ayez trop de livres en attente. L'astuce suivante, je me l'applique et ça fonctionne. Cette astuce, ça va être de vous faire des piles à lire dans votre pile à lire. Je m'explique. Vous pouvez, par exemple, vous dire, on arrive au printemps, je vais dans ma pile à lire, donc qui fait par exemple 80 livres, me constituer une petite palle d'une dizaine de livres, ou peut-être moins, en fonction encore une fois de votre rythme de lecture. Mais voilà, si on est au printemps, des livres qui appellent au printemps, des feel good parce que j'ai envie de lire des feel good en ce moment. Il y a beaucoup de challenges sur les réseaux qui ont été lancés ou sur YouTube, par exemple de piles à lire d'automne, de piles à lire d'hiver. Moi, je fonctionne différemment. Je fais ça depuis le mois de janvier. On est sur des week-ends qui sont assez frileux et assez venteux, donc forcément, on sort moins qu'en été. Donc, j'ai plus de temps à lire aussi le week-end. Donc, ce que je fais le vendredi soir, c'est que je me constitue une petite pile que je laisse sur ma table de salon et que je vois donc quand je suis dans le canapé en train de lire, et ça me motive. Ça me motive à avancer dans le livre que je suis en train de lire parce que j'ai envie de voir cette pile diminuer et j'ai envie en fait de dévorer les livres que j'y ai mis en fait. En général, je vous cache pas, ce sont les derniers arrivés, ce sont les derniers livres achetés ou les derniers livres reçus. Le dernier point, il est rédhibitoire mais il est important, c'est de faire le tri, de pouvoir et de savoir faire le tri dans sa palle. Ça sert à rien de cumuler des livres comme ça sur les années. Moi j'ai des livres qui sont là depuis des mois, mais je fais le tri 2-3 fois par an. Je sors toute ma pile à lire, j'en profite pour faire le ménage dans ma bibliothèque, et puis je regarde en fait les livres qui s'y trouvent là depuis... Qui sont là depuis longtemps, un peu comme la méthode de Marie Kondo, vous savez, avec les vêtements. Vous prenez le vêtement et s'il vous inspire quelque chose de positif, s'il vous donne de l'émotion, s'il vous donne de la joie en le portant ou en le tenant dans les mains, vous gardez ce vêtement. Vous pouvez faire la même chose avec les livres qui se trouvent dans votre pile. Si le livre vous donne encore envie de le lire aujourd'hui, gardez-le. Si ça ne vous dit plus rien et si vous le gardez vraiment parce qu'il faut le garder, déposez-le en boîte à livres, il fera le plaisir de quelqu'un d'autre, j'en suis sûre. Offrez-le à vos proches ou vendez-le, il y a des plateformes qui existent pour revendre des livres d'occasion, ou donnez-le à une association ou en bibliothèque, pensez-y aussi. Elles sont là pour ça, mais si le livre est en parfait état, vraiment n'hésitez pas à le donner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des conseils utiles. Vous me direz en commentaire si vous avez commencé à les appliquer, si ça fonctionne chez vous. Et puis évidemment, comme je vous le disais en début de cette vidéo, si vous avez vous aussi vos petits secrets, dites-les moi, partagez-moi ça pour qu'on puisse tous ensemble s'entraider pour faire diminuer la palle. On va y arriver. Et puis si ça ne vous angoisse pas d'avoir des piles immenses et parfois même des balles, des bibliothèques à lire chez vous, tant mieux, je m'en félicite pour vous.
Si ça peut vous intéresser, je reviendrai peut-être vers vous avec une vidéo sur comment lire plus, comment optimiser son temps libre pour lire et ne pas être devant les écrans par exemple. Je vous avais déjà fait un article sur le blog à ce sujet, mais voilà, si ça vous intéresse, je peux le faire de façon filmée. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce vers le haut comme d'habitude, à la partager et à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!